Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, on est avec les couveuses. Alors vous avez été beaucoup à me demander un petit peu comment fonctionnaient les couveuses de chez Ducatillon, donc les puissors. Et je vais vous donner un petit peu mon avis sur les différentes couveuses qu'il y a. Donc on va tout de suite commencer par le fonctionnement. Alors comme on peut le constater, les couveuses de chez Ducatillon, en tout cas moi j'utilise les puissors. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, on est au top, je pense. Quand on compare par exemple au Brinsea ou des choses comme ça, où on a. Si on veut une couveuse Brinsea avec une capacité de 50 œufs, vous allez payer le triple, de celle-ci, quoi. Donc celle-ci, donc moi j'utilise. Moi j'utilise celle-ci. Totalement automatisée. Donc je suis tranquille. À partir du moment où je mets les œufs, je n'ai absolument plus rien à faire. Ensuite, j'utilise celle-ci en tant qu'éclosoir. Alors celle-ci, c'est la semi-automatique. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a déjà... On va commencer par l'intérieur déjà, ça sera déjà bien. Vous pouvez voir que celle-ci a ce petit boîtier jaune, alors que celle-ci ne l'a pas. Qu'est-ce que c'est que ce boîtier jaune? Ce boîtier jaune, c'est tout simplement le moteur de retournement de la couveuse. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher là. Alors attendez, parce que c'est un petit peu la galère à débrancher ça. Je pose 2 secondes le téléphone et je vous reprends. Voilà. Donc, voilà, là j'ai débranché, comme ça on va pouvoir vraiment bien la bouger. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien vous présenter la couveuse dans la globalité. Alors ça c'est pareil, c'est encore assez galère à enlever, voilà. Donc là je viens juste de finir ma 3e tournée de poussin, je pense qu'on s'arrêtera là. Donc voilà, donc quand vous avez la couveuse, elle est comme ça. Vous avez ce premier petit cercle ici pour mettre de l'eau. Et vous avez ensuite ce deuxième cercle ici pour aussi mettre de l'eau. Alors, on va commencer par les 19 premiers jours d'incubation. Donc là, vous venez d'avoir votre couveuse. Vous avez de l'eau, vous inquiétez pas, c'est marqué limonade, hein, mais c'est de l'eau. Donc vous prenez de l'eau. Vous allez remplir votre petit bac ici d'eau. Il va vous servir pour les 19 premiers jours. Donc vous remplissez votre bac ici, vous remettez votre grille, vous mettez vos alvéoles, vous mettez vos œufs dedans. Et c'est parti pour 19 jours. Une fois que les 19 jours sont atteints, il faut enlever les œufs de l'alvéole pour ensuite pouvoir les mettre à plat sur la grille. Une fois qu'on arrive à cette étape des 19 jours, il faut ensuite remplir ce bac ici, tout le grand bac, qui va permettre d'avoir un taux d'humidité de 80%. Alors que celui-ci a un taux d'humidité qui va être pour les 19 premiers jours de 40 à 60%. Donc, admettons, là voilà, là on a les poussins, on a rempli d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je prends ma grille, hop, et je viens la mettre. Voilà, la grille est positionnée, tout va bien. Ensuite, vous pouvez voir que voilà, on a cette petite pièce jaune qui est en fait le moteur, la pièce qui va permettre aux alvéoles de faire la rotation. Donc ensuite, on prend l'alvéole. Donc voici l'alvéole, voilà, elle est comme ça. Et on remarque que sur le côté droit de l'alvéole, eh bien, on a tout simplement, alors je vais essayer de bien vous montrer, voilà, je pense que vous voyez là, on a ce petit trou là. Alors, on a ce petit trou, donc ce petit trou, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Ce petit trou, il faut juste venir l'imbriquer dans... Alors, attendez, parce que à une main, c'est pas très facile à une main. Donc, on a ce petit trou. Voilà, alors, on va essayer de le mettre. Hop. Alors, est-ce que je suis dedans là ou pas? Bon, on va dire que je suis dedans. Donc voilà, donc vous venez imbriquer votre alvéole. Ensuite, vous venez bien positionner dans chaque fente les petits trucs comme ça. Voilà. Bon, attendez 2 secondes. Voilà, donc là, j'ai coupé la vidéo pour pouvoir bien le mettre. Donc voilà, donc là, vous avez votre couveuse, c'est comme ça. Votre bac est rempli, donc là, vous venez mettre vos œufs. Hop, voilà, vous remplissez vos œufs. Ensuite, on vient remettre le couvercle. Et on vient rebrancher
hop, le moteur, le câble est branché en bas. Donc sur celle-ci coûte 129 euros. Si je dis pas de bêtises, c'est 129 ou 139, je sais plus, je crois que c'est 129. Donc voilà, vous avez votre couveuse qui est mise. Maintenant, vous allez la mettre en route. Alors, on la branche, la couveuse, tout simplement. Donc je vais vous faire la démonstration. Donc la couveuse est branchée. Voilà. Donc là, elle se met à chauffer. Donc surtout quand vous voulez incuber des œufs, allumez-la au moins une bonne journée à l'avance, histoire qu'elle chauffe. Et donc c'est là que tout va se jouer avec ces boutons. Celle-ci, je répète, c'est la couveuse 100% automatique et réglable par nous, par l'utilisateur, au dixième de degré près. Ce qui fait que je peux moi-même régler. Vous voyez là, par exemple, j'appuie pour augmenter la température. Et voilà, ça l'augmente tout seul. Donc là, c'est normal. Là, elle est en train de se remettre à niveau. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc la température est donc réglable. L'humidité ne l'est pas. L'humidité n'est réglable que par, les bacs à eau. Mais on peut régler la température comme on le souhaite. Ensuite, on passe à cette couveuse-ci. Donc celle-ci, c'est la couveuse manuelle. Donc celle-ci est manuelle. Donc déjà, on le voit, il n'y a pas le moteur. Il n'y a absolument rien. Dedans, il y a quand même les crochets pour les bacs. Mais en aucun cas, elle est automatique. Ce qui fait que donc, celle-ci, je ne vais pas la brancher parce que je viens seulement la débrancher là. Celle-ci, quand je l'allume, je n'ai absolument aucune possibilité de réglage. Je n'ai aucune possibilité de réglage. Donc celle-ci, je l'achète, elle est déjà pré-réglée. Le seul problème de cette couveuse-ci, c'est qu'en fait, comme on a la possibilité de pouvoir incuber des œufs, que ce soit de poules, de canards, d'oies, de tout ce que vous voulez, ils ont fait une moyenne de la chaleur qu'il faut pour les œufs. C'est-à-dire que celle-ci, par exemple, moi, je peux la régler, voilà, je peux la régler de 25 à 41 degrés. Voilà, j'ai le choix, je peux la régler au dixième de degré près, quoi. Donc je peux mettre 31,2, je peux faire exactement ce que je veux. Donc celle-là, elle est vraiment super. Et celle-ci, malheureusement, comme je vous dis, ils ont fait une moyenne. Ce qui fait qu'elle n'est pas du tout réglable. Vous la branchez, elle est déjà totalement réglée. Ils ont fait un réglage de la température à 39 degrés. Je trouve que c'est un peu dommage. Parce que moi, je mets mes œufs dans ça pendant 19 jours à 37,5. Et une fois qu'ils sortent de là, je les mets ici. Et là, ils prennent directement 39 degrés. Donc, ils prennent 1,5 degré en plus. Et c'est vraiment pas top. C'est vraiment le seul côté négatif que je peux donner de ces couveuses. Donc là, je vous ai parlé de la 100% automatique. Donc celle-ci, 130 euros, on va dire. Celle-ci coûte 70 euros. Et là, je vais vous parler, même si je ne l'ai pas avec moi, je vais vous parler de la couveuse semi-automatique. Donc, la manuelle est jaune, la 100% automatique est verte et la semi-automatique est bleue. Pour ce qui est de la semi-automatique, ça veut dire que le retournement des œufs se fait manuellement par vous, il me semble, si je dis pas de bêtises. Vous avez un petit crochet là et ça vous permet de venir tourner les œufs plutôt que d'à chaque fois devoir voilà, les retourner directement à la main. Donc c'est pour ça qu'elle est semi-automatique. Par contre, pour ce qui est du réglage, vous allez tout de même avoir le cadran avec vos boutons, mais ça ne sert strictement à rien du tout. Vous ne pouvez pas régler la température. Voilà. Il y a seulement sur celle-ci, le modèle le plus cher, que vous pouvez régler la température. Donc c'est ça qu'il faut vraiment bien faire la différence. Celle-ci est totalement réglable, je peux faire ce que je veux avec. Et franchement, je la conseille, mais alors à 100%. Taux de réussite avec celle-là, on se situe entre, allez, pour dire vraiment large, on se situe entre 85% et 95%, quoi. Et je dis pas 100% parce que forcément que voilà, tous les œufs que vous allez mettre, il y aura forcément de la perte, que ce soit dans le développement de l'embryon ou à la naissance, voilà, il y aura forcément de la perte. Mais vraiment un taux de réussite de 90% avec celle-ci. Celle-ci, en manuel, je ne l'ai jamais utilisée. Moi, je m'en sers simplement d'éclosoir.
Le seul petit bémol, comme je vous l'ai dit, c'est la température. Là, j'ai incubé, il me restait 30 œufs à naître. J'en ai fait naître 27. Deux qui ne se sont pas développés et un qui est malheureusement mort dans l'œuf. Il n'a pas réussi à sortir. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer. J'espère que j'ai été clair. J'espère que ça vous aidera pour vos futurs choix de couveuse. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur Instagram ou dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai d'y répondre. Donc voilà, je vais juste vous mettre une petite vidéo à la fin des poussins que j'ai sortis de la dernière couvée. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Et donc là voilà, donc ça c'est les deux premiers jeunes. C'est les deux seuls qui me restent de la première couvée, enfin de la première couvée. Sur les 50 des 20 premiers qui sont sortis. Donc ça c'est les deux premiers jeunes. Et ensuite ça c'est tous les autres, tous les petits autres jeunes que j'ai sortis. Les 30 autres. Juste une mauvaise nouvelle, c'est les 4 petits poussins que j'avais dehors. Ce matin, je me suis réveillé, je suis venu les voir et comme vous pouvez le constater, eh bien, il ne me reste plus que le blanc. Donc il y a eu une attaque cette nuit. J'ai retrouvé 3 poussins morts, dont un décapité, quoi. Donc je suis franchement dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les couveuses. Et moi je vous dis à bientôt.